Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors, bonjour Muriel, merci à toi de m'avoir proposé cet échange. Donc, je m'appelle Sabine Missaguier, je suis née dans l'ouest de la France, où j'ai grandi jusqu'à 18 ans. Ensuite, je suis partie une année à l'étranger et j'ai travaillé pendant quelques années aussi sur Paris. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis en Savoie. Donc voilà, je suis dans le tourisme depuis 27 ans et actuellement en phase de réflexion en fait. Donc je suis très attachée au contact avec les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens, écouter aussi, essayer d'avoir un partage dans l'unité, dans la diversité et de trouver vraiment du lien entre les personnes. J'aime beaucoup mettre en lien les personnes et également créer une unité entre les gens. Voilà. Et puis, donc là, actuellement, je cherche ma voie un petit peu et ce confinement me permet de réfléchir un petit peu plus à comment je dois orienter mon avenir, puisque je ne sais pas encore si je veux continuer dans le tourisme ou si je veux me mettre à créer ma propre activité, justement, d'accompagnement des personnes. D'accord, je vois qu'on a déjà quand même pas mal de points communs. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors, c'est d'aider les gens. En gros, voilà, c'est d'être avec les gens, d'essayer de les aider, de parler avec eux. Enfin, voilà, c'est de partager et surtout avec d'autres cultures, avec euh, des personnes qui n'ont pas forcément la même vision. Alors parfois c'est pas facile hein, de s'accorder, de trouver le point où on peut être sur la même longueur d'onde, mais c'est voilà d'essayer de créer quelque chose où on en ressort grandi les uns les autres pour avancer vers un chemin qui nous conduira toujours plus loin. Voilà. D'accord. Mais dis-moi justement, comment tu vis ce confinement? Alors ce confinement, bah, comme j'aime le lien, ça me permet malgré tout de rester en contact avec les gens, voire même de découvrir de nouvelles personnes, puisque ce confinement, je le mets à profit donc pour ma réflexion personnelle, professionnelle, et puis aussi par le biais d'une association, donc j'organise des visioconférences sur des thèmes qui me sont chers, comme l'éducation, le changement de société, comment faire évoluer cette société, justement comment sera l'après-confinement, comment est-ce qu'on doit travailler pour préparer et que ce confinement nous serve à changer nos paradigmes de pensée d'aller vers quelque chose de plus humain, de plus partagé, d'avoir cette vision, de revenir à des valeurs plus humaines et de revenir à des choses qui ont du sens et pas juste le profit, l'économie, mais vraiment revenir à des choses qui nous concernent en chacun de nous et qui nous permettent d'avancer. Et alors, qu'est-ce que tu apprends sur toi et qu'est-ce que tu apprends en général grâce à ce confinement? Alors, ce confinement, je pense que ça va être bien parce que les personnes qui vont faire des visioconférences, elles vont apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que quand on fait une visioconférence, on ne peut pas parler tout le monde en même temps. Donc, on est obligé d'attendre que l'autre ait fini. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a tendance dans des réunions en entreprise à toujours vouloir mettre son avis en priorité. Et donc, la visioconférence, ça nous oblige à écouter l'autre. Et donc, ça peut être une bonne habitude à garder pour après. Et que justement, les réunions se passent de manière plus détendue et plus à l'écoute de l'autre. Ah, ça, Voilà. c'est un bel apprentissage, l'écoute. Et comment, en étant confiné, tu arrives à rester en lien, justement, à coopérer, à t'unir, à aider? Alors, bah, c'est beaucoup d'écoute, c'est de prendre contact avec les amis ou avec les gens par téléphone ou par visioconférence, d'essayer de parler sur des thèmes qui leur est chers, qui leur sont chers, comme l'éducation, l'éducation des enfants, comment justement euh, faire changer ce monde, et puis aussi comment appréhender la suite, quelle vision on doit avoir du monde de demain et puis
Donc, utiliser des outils qui sont à notre disposition. Donc, apprendre à utiliser de nouveaux outils, ces outils de visioconférence notamment, que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas forcément s'ils n'étaient pas dans des grosses entreprises avec des succursales à droite à gauche. Et donc, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'il nous faut accepter, nous adapter. Ça nous remet en question, ça nous oblige à faire l'effort de nous adapter à quelque chose de nouveau. Pareil, dans l'organisation familiale, ça nous oblige à nous réorganiser puisqu'on partage un espace parfois restreint à plusieurs personnes. Donc, on est obligé aussi de, d'accepter un petit peu de partager son espace et puis d'avoir des personnes qui sont là tout le temps alors que on avait chacun notre espace de vie, on allait à l'extérieur. Et bien là maintenant il faut arriver à s'organiser différemment. Donc ça nous remet en question sur nos petites habitudes, enfin l'adaptation, voilà. En fin de compte, ce Covid-19, c'est quelque chose d'exceptionnel, non seulement en France, mais mondialement. Et pour moi, c'est une occasion de changement, de ne pas repartir comme avant. À ton avis, comment tu pourras utiliser cet apprentissage pour contribuer à une société plus humaine, plus juste, dont tu parlais Alors, tout à l'heure? ouais, je voulais dire aussi, je pense que ce virus, ça va nous apporter, et j'espère en tout cas que ça va nous apporter une vision plus globale du monde. Parce que là, on se rend compte que, en fait, on entend même encore ce matin, j'entendais, il faut que la France reprenne sa production de ceci, de ça. Et en fait, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque pour les médicaments et pour tout ce qui est santé. On se rend compte quand on a des virus comme ça qu'on est dans une épidémie mondiale et que si chacun refait son petit truc à son niveau, on va se retrouver parce qu'il y a des pays, certes, ils vont être riches, ils vont pouvoir faire, et puis il y a des pays qui seront pas riches. Et comment est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont être dépendants des autres. Donc je pense que c'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faudrait le mettre en place, mais plutôt avoir une gestion mondiale des choses, puisque si on avait un organe qui organisait un petit peu tout ça, du style de l'OMS, mais qui gère un petit peu tous ces grandes ressources, enfin tous ces problèmes qui sont maintenant mondiaux, toutes ces ressources qui devraient être gérées de manière mondiale, on pourrait, avec les techniques qu'on a maintenant, les moyens de transport, les moyens de communication, on peut très facilement dire, ben voilà, on a un stock de masques à un endroit, il y a un problème dans un autre endroit du monde. Enfin, je veux dire, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge internationale le fait régulièrement. On devrait pouvoir organiser à ce qu'il n'y ait pas de dire, bah ça m'appartient, ça m'appartient, je le garde pour moi, mais que quand il y a un problème dans un pays quelque part, la communauté mondiale s'organise pour aller aider ce pays vers un problème, puisque ce problème de virus, à un moment ou à un autre, il va arriver dans un autre pays. Et que donc, il faut arriver à tirer les leçons de ces pandémies qui arrivent partout pour se dire la manière de gérer la santé mondiale, elle ne doit plus être au niveau national parce qu'on a différents systèmes de santé qui ne sont pas tous les mêmes. C'est plutôt de le gérer de manière, alors peut-être européenne d'abord et après mondiale, mais de se regrouper pour qu'il n'y ait pas ces dysfonctionnements d'un pays à l'autre, puisque on voit bien que les frontières, de toute façon, c'est pas ça qui arrête les virus. Donc, L'apprentissage que tu as eu, comment tu penses pouvoir contribuer à cette idée? alors moi, personnellement, dans ma démarche, j'essaie euh, d'apporter dans mes contacts avec les gens cette vision plus globale des choses, de l'éducation, des rapports entre hommes et femmes, de la manière de gérer justement toutes les ressources mondiales, la nature. Ce on voit que les développements, euh, enfin la pollution a beaucoup diminué du fait du coronavirus. C'est peut-être aussi le moment de se poser la question comment est-ce qu'on réorganise notre production au niveau de toutes ces choses qui polluent beaucoup. Est-ce qu'on réfléchit à faire différemment puisque il y a malgré tout des économies qui continuent de fonctionner au ralenti? Est-ce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir sur les moyens qu'on a actuellement pour changer un petit peu notre manière de faire? Donc, dans mon quotidien, du fait de ce coronavirus, je me dis c'est justement le moment où il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des changements à faire. Et c'est plus dans la discussion, justement, de faire prendre conscience aux gens que il faut maintenant changer de société et que voilà, si c'est pour dans le tourisme, par exemple, dans les stations, on essaie
de réfléchir à comment faire venir du tourisme de manière plus respectueuse de l'environnement et Ouais, comment bien sûr. développer toutes ces possibilités du patrimoine qu'on a pour que l'économie puisse perdurer dans les montagnes, mais sans créer plus de pollution que... Et ce sera ma dernière question, c'est de dire, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens réellement de cette situation? Comment ça te fait évoluer? Alors l'autre jour, on m'a dit, mais toi, tu es très positive avec tout ça, quelqu'un qui était un petit peu déprimé. Je dis, mais moi, je vois ça comme... bon, on dit souvent que dans la vie, il y a des épreuves qui nous font avancer. Bah voilà, je dis, c'est une épreuve pour la société qui doit la faire réfléchir, qui doit la faire avancer. Et on en ressortira que plus fort si on veut bien se prendre la peine de se poser 5 minutes et de se poser les bonnes questions. Donc voilà, moi par mon activité par exemple, ben, ça me fait réfléchir aussi. Je me dis bon, voilà, quand on travaille en freelance ou en auto-entrepreneur, qu'il y a une crise comme ça qui arrive, Ouais. c'est encore plus difficile à gérer que quand on est, enfin, c'est plus difficile à gérer que quand on est en entreprise. Donc ça fait prendre aussi conscience de certaines choses. Ça remet en question peut-être des voies où on pourrait aller, on avait pensé peut-être aller pour se dire est-ce que c'est vraiment la bonne ou est-ce que je joue la sécurité ou est-ce que je joue vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, tant pis même si c'est un petit peu plus risqué que de rester dans le cadre un peu plus sécurisant de l'activité en entreprise. Donc voilà, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Au contraire, ça me donne un grand espoir que la société puisse enfin changer et se regarder là où elle doit progresser, là où elle doit s'améliorer. Et chaque crise, de toute façon, a montré par le passé qu'elle apportait, certes, il y avait des choses entre guillemets, on y laissait des plumes, mais c'était pour mieux repartir derrière. Et je pense que c'est des cycles comme ça où quand on commence à, à ne pas être, je dirais pas sur le bon chemin, mais où la société commence à perdre ses valeurs, eh ben, elle a affaire à une épreuve qui permet de la remettre là où elle doit, enfin, sur les bonnes bases, en fait. Parce- Eh ben, je tiens vraiment à te remercier, Sabine, pour avoir partagé ta confiance, cette confiance en l'humain, l'unicité, en le lien, justement, l'entraide. Et puis surtout de se dire que c'est l'occasion de se réorganiser différemment et d'avancer. Merci beaucoup et gratitude de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire. Merci et bon courage.